まりこれはひょっとして異世界召喚ってやつ。 C'est donc en 2016 qu'on entend les premières paroles de Natsuki Subaru qui débarque dans un autre monde. Ainsi, il aura comme seul pouvoir la mort réversible, c'est-à-dire que quand il meurt, il revient un point dans le temps, et il va s'en servir pour sauver la belle Emilia. La saison 1 servira donc d'introduction à l'univers, on introduit les personnages, on présente l'intrigue principale, puis la saison 2 va servir à consolider les personnages. Tout du long, on va les voir grandir et gagner en maturité, donc on va avoir un développement de personnages assez important et agréable à voir. Et après cette saison, nous retrouvons donc Subaru et ses compagnons affronter à nouveau leur destin un an plus tard. Bienvenue à tous et à toutes pour cette review du nouvel épisode de la saison 3 de Vivre dans un autre monde à partir de zéro. Donc on va retrouver White Fox aux commandes de la 3ème saison, qui a déjà fait les 2 premières saisons également. Pour le directeur de la série, ce sera Masahiro Shinohara, un nouveau venu, donc à voir ce qu'il va proposer. Pour le chara design, c'est Haruka Sagawa, elle aussi elle n'était pas présente avant. Et pour le compositeur, on retrouve celui des 2 premières saisons, à savoir Kenichiro Suehiro. J'ai très hâte d'entendre ses pistes, que j'ai adoré ce qu'il avait fait avant. Donc nouveau chara design, forcément, parce qu'une nouvelle personne est en charge. On peut voir que les chara design sont un peu différents pour certains au niveau des têtes notamment, mais néanmoins ça passe très bien dans l'épisode, je n'ai rien à dire sur ce coup-là. J'ai un peu de temps d'adaptation, même si au début j'avoue que j'étais un peu dubitatif quand je voyais les trailers, mais rien à redire. Par exemple ici Julius il gagne en détail, il se rapproche plus du fait de sa version light novel que dans la saison 1 où il n'y avait pas les chaînes. Ça peut être un problème par la suite au niveau des animations de combat, mais bon, on verra bien à ce moment-là, pour l'instant on n'y est pas. En ce qui concerne l'animation, c'est plutôt correct dans l'ensemble. J'ai pas grand chose à redire, c'est pas transcendant mais c'est pas faiblard non plus. Tout cela s'explique par en fait des raisons budgétaires, parce qu'on sent qu'ils réservent le budget pour la suite de l'épisode. Après l'épisode dure 1h20 donc c'est pas non plus, je demande pas que ce soit incroyable non plus, hein. Juste tu me remets dans le bain et ça me va très bien aussi. Donc j'ai aussi noté quelques petits moyens de réalisation qui étaient sympas, donc apparemment il fait des plans fixes, il alterne avec un autre plan où il y a une petite animation dans le plan, puis il refait un plan fixe différent du premier. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'on change beaucoup de plans avec un bon rythme, ce qui nous implique davantage dans la scène, même s'il y a quelques plans fixes. Ça permet d'économiser du budget, mais en même temps, on est impliqué dans la scène et ça passe très bien. Pour ce qui concerne la partie son de l'épisode, déjà on va commencer par les seiyuu. Alors les seiyuu font très bien leur taf, les voix sont très bien retranscrites. Je retrouve un peu cet univers que je lis dans le light novel. C'est-à-dire que quand on lit dans le light novel, en fait, on a l'impression d'avoir des petites descriptions, des petites émotions qui sont cachées derrière leur dire, et on retrouve un peu cette sensation-là de la façon dont ils parlent. Évidemment, après, c'est pas non plus caché, voilà. Mais ça reste assez agréable de dire qu'il y a peut-être des sous-entendus qui peuvent nous amener à d'autres intrigues derrière. Et les seiyuu respectent très bien cela. Pour ce qui concerne les sound effects, ils sont corrects dans l'ensemble. C'est côté un peu calme, parce que c'est côté Slice of Life, mais voilà. Et puis après, pour finir, avec l'OST, c'est pareil. Toujours côté Slice of Life, donc ils se dénotent pas trop. C'est pas là où Kenichiro Suehiro va exceller. Mais c'est pareil, on s'immerge facilement, donc on s'implique assez facilement dans l'épisode. Donc... Ah si, justement, je voulais vous parler de cette scène qui illustre parfaitement cet exemple de chara design compliqué. Donc ici, on a Subaru et Julius qui discutent. Donc Julius, qui a plus de détails forcément, on peut voir qu'en fait, il va surtout être animé au niveau de son visage ou certaines parties de son corps en plan rapproché. Alors évidemment, les compositions des plans et la réalisation, ça passe très bien, mais on peut voir que son corps ne va jamais être animé entièrement, à part une fois, et encore c'est très léger. Donc c'est pour ça qu'on peut se demander si ça va être handicapant ou non ce genre de chara design. En ce qui concerne la CGI, elle est très correcte, même si par moments ça saute un peu aux yeux, mais bon, ça reste assez agréable dans l'ensemble à regarder. Pour ce qui est après de la ville de Pristilla, donc le nouveau lieu où va se dérouler l'intrigue, elle est très vivante. Je félicite White Fox d'avoir vraiment essayé d'accentuer sur plein de détails pour vraiment l'adapter à ce qui a été décrit dans le light novel. Donc j'ai très hâte de voir par la suite les épisodes qui vont se dérouler à l'intérieur et voir comment ça va se dérouler au niveau des scènes d'action surtout. En ce qui concerne l'histoire, écoutez, on retrouve tous les personnages des saisons précédentes, donc ça fait plaisir à les retrouver. Après c'est assez introduction, on rétablit le statu quo et on amène de nouvelles intrigues. Donc c'est sûr que c'est un peu difficile de juger vraiment, c'est pas faiblard, mais c'est pas non plus des révélations ou quoi que ce soit, c'est assez posé, c'est assez calme, comme le rythme de l'épisode de toute façon. Néanmoins, la fin, ça fait démarrer la chose. Il y a l'élément perturbateur qui arrive. Et j'ai hâte de voir un peu comment ils vont amener certaines scènes par rapport au light novel. Donc je vais pas trop en parler parce que sinon ça peut spoiler.
Ce qui est un point aussi positif à noter par rapport à cet épisode, c'est le fait de retrouver l'état d'esprit des personnages là où on les a laissés. C'est-à-dire qu'en fait, Subaru, on a pu voir son évolution au travers des 2 saisons, et on voit qu'il a mûri, qu'il a grandi, et c'est très agréable, et ça nous donne vraiment envie d'avoir davantage et de voir comment la suite de son évolution. Ce qui est pareil aussi avec Garfield qui découvre le monde extérieur. On l'a vu enfermé et reclus, et là on voit qu'il découvre tout un univers, donc il s'est fait une image, etc. Et du coup, ça va déclencher une intrigue par rapport à lui, dont je ne dirai pas plus. Mais voilà, il y a une opposition qui est assez intéressante, et on voit que l'auteur a bien joué ses coups, et en fait, on voit que tout ce qu'il a mis en place, il le réutilise à bon escient en faisant interagir les différents personnages pour créer de nouvelles intrigues. Donc maintenant, on va passer à la partie spoiler, ce qui concerne la scène de fin et l'adaptation par rapport à la light novel. Donc la scène de fin, je n'ai rien à dire, elle est parfaite, elle retranscrit exactement ce que j'ai lu dans le light novel. Après, on verra évidemment comment ça va suivre par la suite, mais vraiment le contraste entre l'opposition du haut et du bas déjà, les effets en fait du discours de Sirius, alors que c'est une ennemie, elle s'annonce comme une personne hyper dangereuse et pourtant c'est assez calme au début, et ça contraste très bien par rapport à l'évolution de la scène, même avec la musique qui va marquer un moment une fracture plus tard, c'est-à-dire qu'au début elle est simple, puis après elle revient à un autre tempo de la musique, mais avec cette fois-ci un côté électrique je crois qui fait vraiment une dissonance dedans, mais qui contraste bien avec ce côté malaisant, creepy de la scène. J'ai rien à dire de ce côté-là, vraiment c'était bien, c'était même parfait. Pour moi j'étais vraiment impliqué du début à la fin, le discours était bien. Et aussi, pareil, il y a aussi un halo blanc qui fait qu'on est vraiment dans la scène, qui montre un peu le côté extase des personnages du bas, alors que c'est vraiment, ils ne devraient pas être dans cet état-là. Donc ça montre vraiment qu'il y a un problème dans la scène. Et justement, c'est ce côté-là qu'on ressent quand on regarde la scène. Donc ça, pour vraiment, c'est très immersif la scène. Je n'ai rien à dire, White Fox, bravo pour cette scène. Vraiment. Et ensuite, j'ai bien aimé aussi le moment où Luzbel tombe, qu'on a les applaudissements, on n'a plus de musique du coup, c'est vraiment pour nous qu'on s'attarde sur l'horreur de la scène qu'on voit. Et ce que j'aime bien, c'est quand il tombe, en fait, on a un plan sur sa tête qui s'écrase, puis on a un plan sur la tête de Subaru, et c'est très bien parce que ça montre sans montrer. C'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre de faire comprendre ce qui se passe, mais en même temps sans dévoiler ce qui se passe, du coup, on va attendre les épisodes suivants pour être sûr. Et ça, c'est vraiment intéressant, j'apprécie beaucoup cette manière de faire, parce que ça permet de garder un peu de surprise, un peu de voir comment il va faire pour se débrouiller, pour découvrir qu'est-ce qui se passe. Donc je vais parler principalement de ces 3 personnages-là qui m'ont retenu mon attention parmi cet épisode. Donc ces 3 nouveaux personnages, à savoir Liliana, Enkael et Sirius. Donc je vais d'abord commencer avec Liliana Masquerade. Donc c'est une barde dont son personnalité est un peu excentrique comme on a pu le voir. Alors ce qui est bien, c'est que par rapport à la light novel, elle est un peu plus supportable, heureusement. Et aussi son design a été légèrement modifié. Moi je préfère ce design-là que celui du light novel honnêtement. On peut aussi noter l'entrée fracassante de Enkael Astra et non Van Astra comme précisé dans l'épisode. J'ai hâte de voir son rôle dans les prochains épisodes et la façon dont il va être dépeint. En tout cas le CU, qui est très connu d'ailleurs, fait très bien son taf ici. Et on finit par Sirius qui était très bien dépeint et dont j'ai déjà assez parlé comme ça, mais je tiens à noter quand même que la CU fait un très bon taf dessus. Également, si vous avez envie, je vous conseille de regarder un peu les 2 premières saisons qui peuvent vous remettre dans le bain et vous rappeler quelques intrigues. Ça vous permet peut-être d'être un peu plus immergé. Après, si vous avez une bonne mémoire, voilà, mais ça m'étonnerait quand même qu'une saison qui s'étale... Enfin, ça fait 8 ans, je crois, qu'elle est sortie la première saison, donc bon, on est à la 3e seulement. C'est normal qu'en 8 ans, il y a des choses que vous ne rappelez pas. À vous de voir après, mais voilà, ça peut être un bon visionnage, ça peut vous faire plaisir, et en plus de ça, vous pourrez découvrir vraiment, vous remettre dans le bain, vous réapprendre toutes les intrigues, etc. Pour terminer, j'aimerais juste faire un petit aparté pour signaler une chose. Il est annoncé que l'Arc 5 sera adapté en 16 épisodes. Voilà, mais attention, ce n'est pas la saison qui va être adaptée. C'est juste que les news ont été mal comprises, ou même mal traduites, et du coup ça fait que les gens croient à défaut que la saison fera uniquement 16 épisodes, alors qu'il n'a jamais été dit ça. Donc voilà, on attend une annonce évidemment, mais tout porte à croire qu'il y aura plus que 16 épisodes, même presque sûr et confirmé, mais je ne vais pas en dire plus. Pour finir, on a là un très bon épisode de reprise, ça fait du bien de retrouver tous nos personnages à nouveau, de retrouver cet univers qui est quand même un certain charme, je trouve. Également, j'ai très hâte de voir comment on va se dérouler la suite, ça c'est sûr. Hein. On sent que tout l'épisode était là pour nous amener à la fin de façon à ne pas perdre de temps, d'où l'intelligence de faire 1h20 pour adapter entièrement le volume 16, histoire de ne pas perdre trop de temps au niveau du rythme et de ne pas perdre les viewers. Je vais aussi mettre 2 liens qui sont le lien Discord de la communauté Eurozero francophone, si jamais vous avez envie par exemple d'y aller, ou un lien sur une vidéo qui explique un peu la psychologie de Subaru des 2 premières saisons qui est assez intéressante si jamais ça vous dit. Et voilà. Donc on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle review.